Sur toi je peux compter. Oh Jésus, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit. Je me souviendrai toujours que tu as dit un jour que le sommet est encore là. Oh, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur le prophète Paul Israël du ministère Le Feu de l'Évangile. Comme nous avons l'habitude de nous voir les dimanches, c'est notre heure, c'est notre temps, c'est notre moment. Mais avant d'entamer ou de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de ce dont j'ai commencé à vous parler depuis un moment déjà donné. Il s'agit de cet album, c'est mon tout dernier album, Consolation, un album de 12 titres, un album très alléchant. Je vous conseille de vous procurer cet album-là. Je crois qu'au travers de cet album, Dieu vous fera du bien. Et j'ai aussi une autre nouvelle à vous annoncer, c'est que bientôt, nous aurons un grand concert en Abidjan. Donc, préparez-vous, bientôt, je vous donnerai la date de ce concert, je vous communiquerai la date de ce concert. Vous pouvez me suivre sur Power Ministries Live sur Facebook et vous pouvez me suivre sur ma page YouTube qui est Prophète Paul Israël officiel. Aussi, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer. C'est qu'à la fin du mois de septembre, j'aurai un grand programme de guérison et de miracles. Un grand programme de guérison et de miracles. Ça va se passer à notre lieu de prière, bien sûr, où le ministère Le Feu de l'Évangile tient ses cultes actuellement. Et pour participer à ce grand programme de guérison et de miracles, je vais vous donner des numéros à la fin de la prédication que vous devriez appeler, histoire de vous faire enregistrer, afin d'être dans la ligne de prière pour qu'on puisse prier pour vous. Ça serait un programme au cours duquel nous mettrons l'accent seulement et uniquement sur la guérison, les miracles, et certainement le Saint-Esprit ne manquera pas d'intervenir dans la vie d'une personne pour lui accorder la délivrance. Ceci étant, nous allons passer au vif du sujet. Je vous ai parlé depuis 3 dimanches déjà, ou 4 dimanches déjà, du message de tous les temps. Et le message de tous les temps, c'est « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». J'ai parlé longuement, je vous ai donné les raisons de ce message. Je vous ai expliqué cela en long et en large. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est la repentance. Car en réalité, quand on dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche », c'est bon, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est que la repentance? Donc aujourd'hui, ce dont nous allons parler, ce que nous allons aborder, ce dont sur lequel nous allons tabler, c'est la repentance. Alors, qu'est-ce que c'est que la repentance? Si je commençais tout de suite par une définition, je pourrais dire aussi brusque, aussi rapide de la repentance, cela ne va pas vraiment étayer la connaissance d'une personne. C'est pourquoi nous allons aller dans les Écritures pour comprendre ce que c'est que la repentance et la nécessité de la repentance. Lorsque nous commençons dans le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse et qu'on lit, on se rend compte que Dieu a eu un parcours avec l'homme. Dieu a eu un parcours avec l'humanité. Et lorsqu'on commence dans le livre de Genèse, précisément, et bien sûr, nous sommes en face des premiers êtres humains, c'est-à-dire Adam et Ève. La Bible dit que Dieu leur avait donné la recommandation selon laquelle ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Malheureusement, ils n'ont pas pu respecter cette consigne et ils ont désobéi à Dieu. Lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, vous vous rendrez compte que quand Dieu est venu, qu'il s'en est rendu compte de ce qu'ils ont fait, Dieu ne leur a pas donné une porte de sortie face à ce qu'ils avaient fait. Tout de suite, la sanction est tombée. Lorsqu'on quitte le cas d'Adam et Ève et qu'on progresse dans le temps, on arrive au temps où la terre était remplie de violence. La Bible dit que la terre était remplie tellement de violence que Dieu a décidé de détruire la terre. Et lorsque Dieu devait détruire la terre, Dieu a sauvé un homme du nom de Noé et de sa famille, en conseillant ou en recommandant à Noé de se bâtir une hache à partir de laquelle il sauverait sa vie, ce que Noé a fait. Mais vous allez vous rendre compte que les autres ont péri. Pourquoi ils ont péri? Parce que Dieu a sanctionné tout de suite, sans donner une opportunité à ces hommes-là de se racheter. Donc après Noé, lorsque nous continuons, on se rend compte que pendant que les enfants d'Israël
faisaient leur traversée du désert. Il y a eu 2 étapes, une étape conduite par Moïse et une seconde étape conduite par Josué. Vous allez vous rendre compte qu'au temps de Moïse, il y a eu ce qu'on appelle le veau d'or. Et lorsque les enfants d'Israël firent le veau d'or qu'ils adoraient à la place de l'Éternel, créant ainsi ou réveillant ainsi la jalousie de l'Éternel, l'Éternel n'a pas donné une porte de sortie à ceux qui avaient péché. Il a demandé à Moïse, sinon Moïse a recommandé aux Lévites de prendre des armes et de mettre à mort leurs frères qui avaient péché contre l'Éternel. Là encore, ils sont morts sans qu'il y ait possibilité pour eux de se racheter. Au temps de Josué, il y avait un homme du nom de Akan qui n'a pas respecté la consigne donnée par l'Éternel parce qu'il avait dit de dévouer tout par interdit. Malheureusement, Akan ne l'a pas fait. Et lorsque la sanction devait venir, vous allez vous rendre compte que Akan a été tué, lui, sa femme et ses enfants, sans qu'il y ait une seule chance, une seule opportunité de se repentir ou de s'en sortir. Donc quand vous regardez tout l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que à chaque fois, les hommes ont péché. À chaque fois, l'espèce humaine a péché. Mais quand l'espèce humaine péchait, Dieu sanctionnait automatiquement. Du coup, dans l'Ancien Testament, selon certaines personnes, Dieu apparaît ou apparaissait comme un Dieu sanguinaire, comme un Dieu méchant. En réalité, ce n'était pas un Dieu méchant, ce n'était pas un Dieu sanguinaire, et il n'est pas un Dieu méchant, et il n'est pas un Dieu sanguinaire. C'est seulement un Dieu de justice. C'est ce que l'on ne veut pas comprendre. Et l'application de la justice divine est différente de l'application de la justice humaine. Maintenant, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on se rend compte de quelque chose. On se rend compte de ce que les choses ont changé. Quelqu'un pourrait dire, les temps ont changé. Car quand on arrive dans le Nouveau Testament et qu'il arrive à une personne de pécher ou de commettre un impair, que de frapper, Dieu ne frappe pas. Que de sanctionner tout de suite, Dieu ne sanctionne pas. On se dit, mais pourquoi diantre Dieu ne sanctionne-t-il pas comme dans l'Ancien Testament? La chose est nette, la chose est évidente. C'est que dans le Nouveau Testament, nous sommes dans une période bien définie par Dieu. Nous sommes dans un temps bien défini par Dieu. Et ce temps, c'est un temps qui est nouveau. C'est un temps qui n'a rien à voir avec le temps de l'Ancien Testament. Et le temps du Nouveau Testament est appelé le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est simplement une période définie par l'Éternel, dans lequel il donne la possibilité aux hommes qui ont péché de se repentir, de revenir à lui. Et dans ce temps de la grâce, il y a un fait majeur et non mineur qui marque ce temps de la grâce. Car dans ce temps de la grâce, Dieu suscite quelqu'un. Et cette personne que Dieu suscite, c'est son propre fils, Jésus-Christ de Nazareth. Il le suscite afin que de par sa personne, de par sa vie et de par son sacrifice, l'humanité ait une possibilité de rachat face au péché. Donc Jésus vient et Jésus donne sa vie pour les pécheurs en mourant comme un pécheur et en mourant de la mort d'un pécheur à la place des pécheurs. Le sacrifice étant consenti, le sacrifice étant fait, donc une possibilité nouvelle s'offre à l'humanité de se sortir du bourbier du péché lorsque l'humanité reconnaît son péché de par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est alors que ce sacrifice trouve tout son sens. Et tant que ce sacrifice sera en vigueur, le temps de la grâce sera disponible. Donc c'est justement à cause de ce sacrifice-là qu'il y a un temps appelé temps de grâce où Dieu ne sanctionne plus automatiquement les péchés des hommes, Dieu ne sanctionne plus automatiquement le péché de l'humanité parce que justement il a envoyé quelqu'un pour payer pour l'humanité et rendre possible le salut de l'humanité. Cela était nécessaire. Cela était même très nécessaire. Pourquoi nécessaire? Parce que l'homme pêche à cause de sa nature. Je vous l'ai expliqué la fois dernière. Maintenant, la Bible dit, il est tel sont ses pensées. C'est-à-dire quand tu regardes un homme, que tu fais attention à son comportement, tu fais attention à sa façon de vivre, même si parfois, cette façon de vivre-là te surprend, parce que tu n'attends pas cela de l'homme qui est en face de toi, à cause de parfois sa carrure, à cause de parfois son titre, à cause de son niveau social, à cause de son niveau intellectuel, à cause du milieu dans lequel il peut être, lorsque tu vois son péché, tu es étonné, tu te demandes comment un homme d'une telle carrure, d'une telle position, peut se trouver peut-être versé dans un tel ou dans un tel péché. La Bible dit, l'homme est tel sont ses pensées. Or, il ne peut penser si cette pensée ne provient de son cœur. Et son cœur ne peut avoir une telle pensée
si ce cœur-là n'est pas éloigné de Dieu. Donc en réalité, les hommes pêchent parce que leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Et leur comportement justifie, leur comportement atteste qu'ils sont éloignés de Dieu. Donc l'homme pêche parce qu'il est éloigné de Dieu. En cela, la repentance maintenant trouve tout son sens. Et nous repartons maintenant dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, que s'est-il passé? Dieu avait créé l'homme. Il avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Cela sous-entend et cela stipule, cela mentionne que Dieu avait un plan merveilleux pour l'espèce humaine. Après l'avoir créé, Dieu l'a ensuite positionné dans un jardin qui est appelé Jardin d'Éden. Dans ce jardin, l'homme mangeait à satiété, l'homme buvait à sa soif, l'homme avait tout et il avait une vie paradisiaque. Car le Jardin d'Éden était l'image du paradis. Et dans ce jardin, bien sûr, Dieu venait rendre visite à l'homme. Ça veut dire que dès le départ, la pensée selon laquelle Dieu a créé l'homme était que Dieu crée l'homme, non seulement pour que l'homme règne sur terre, mais pour que l'homme soit continuellement avec Dieu. Mais pour être continuellement avec Dieu, cela dépendait de l'obéissance, de la soumission et de la capacité de l'homme à obéir aux instructions et surtout à la voix de Dieu. Malheureusement, l'homme n'a pas respecté cette condition à cause de sa faiblesse et à cause de sa désobéissance. On pourrait dire donc qu'il y a eu divorce, car lorsqu'ils ont consommé le fruit défendu, la Bible dit que lorsque Dieu est venu dans le jardin, vous connaissez l'histoire, Dieu a prononcé comme une sentence. Il a maudit le serpent. Il a dit à l'homme que désormais la terre est maudite à cause de toi. Et il a dit à la femme, désormais tes grossesses seront difficiles parce que c'est avec peine que tu vas donner naissance à tes enfants et tes désirs seront portés sur ton mari, mais ce dernier dominera sur toi. Mais lorsque Dieu a fini de prononcer ces paroles et qu'il a utilisé l'animal qu'il a tué pour vêtir l'homme et la femme, Dieu ne les a pas laissés dans sa présence. Dieu les a chassés de sa présence. Pourquoi? Parce qu'en esprit, ils étaient déjà sortis de la présence de Dieu. Et comme en esprit, ils étaient déjà sortis de la présence de Dieu, dans la chair, dans le physique, ils ne pouvaient demeurer dans cette présence qui était matérialisée et symbolisée par le jardin d'Éden. Alors Dieu chasse l'homme. Dieu chasse l'homme qui a un cœur détourné de Dieu. Dieu chasse l'homme qui a un cœur séparé de Dieu. Dieu chasse l'homme qui a un cœur éloigné de Dieu. Donc étant éloigné physiquement maintenant de la présence de Dieu, l'homme va commencer à vivre cette séparation-là dans ses actions, dans sa façon de faire. C'est pourquoi nous pouvons remarquer que, à l'aube même de la création, le premier meurtre a eu lieu lorsque Caïn a tué son frère. Tuer son frère, c'est un acte vraiment répréhensible, mais qui étonne, car le frère, on le protège, le frère, on l'aime, le frère, on le garde. Il a tué son frère justement parce que son cœur était éloigné de Dieu. Donc Dieu nous avait chassés de sa présence. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la repentance? D'aucuns disent, en matière de définition de la repentance, que c'est regretter ce qu'on a fait. C'est avoir le regret de ce qu'on a fait. Je dirais, c'est non seulement avoir le regret, mais avoir aussi le dégoût de ce qu'on a fait. Mais on ne peut se repentir si on n'est pas conscient de son péché. C'est pourquoi, de par le sacrifice de Jésus-Christ consenti à la croix pour nous, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, l'argument qui doit nous pousser à la repentance se voit au travers de ce fait, c'est-à-dire de ce sacrifice. Donc se repentir, c'est regretter ce qu'on a fait. Se repentir, c'est se détourner de ce qu'on a fait. Se repentir, surtout se repentir, selon Genèse, d'après ce que je viens de vous expliquer, c'est revenir vers Dieu parce que Dieu avait chassé l'homme du jardin. Donc il y avait une séparation. La mort et le sacrifice de Jésus-Christ est venu briser le mur de la séparation. Donc aujourd'hui, Dieu qui nous a chassés de sa présence nous propose et il vient à nouveau à nous avec une réconciliation. Réconciliation parce que le sacrifice de son fils Jésus avait pour but de régler, je pourrais dire, le contentieux qui existait entre Dieu et l'humanité. Le contentieux étant réglé parce que le sacrifice étant consenti, Dieu nous invite maintenant à la réconciliation. Et cette réconciliation passe par la repentance. La repentance n'est rien d'autre que le retour dans le jardin d'Éden. Le retour à Dieu. Mais retourner comment? Retourner à Dieu avec son cœur. Retourner à Dieu dans son cœur. Car lorsque Jésus-Christ parlait du péché, le Jésus dit tous les péchés que nous commettons proviennent du cœur. Donc il ne s'agit pas de retourner avec ses pieds. Il ne s'agit pas de retourner avec ses mains. Il ne s'agit pas de retourner avec son cerveau. Mais il s'agit de retourner à Dieu avec son cœur. C'est pourquoi la sincérité doit être une marque
qu'on doit souligner en matière de repentance. Car la repentance n'est pas un vain mot. La repentance est un comportement qu'on affiche, qu'on a, qui traduit que nous avons résolu dans notre cœur, bien sûr, de nous détourner de la vie que nous avions, qui était une vie qui était carrément en dehors de la volonté de Dieu, pour nous tourner maintenant de façon résolue dans la volonté de Dieu, en tenant compte de cette volonté, en faisant cette volonté et en montrant que nous voulons faire cette volonté de Dieu. C'est ça en fait. Parce que vous ne pouvez vous détourner d'un péché que si vous êtes détourné réellement de ce péché-là dans votre cœur. Car c'est à partir de la résolution du cœur que nous arrivons à faire tout ce que nous pouvons faire. Et c'est aussi à partir du cœur que les péchés naissent. Donc si le cœur, de façon sincère, de façon nette, de façon vraie, a en lui la volonté de retourner à Dieu, cela va avoir un impact et une influence sur la pensée de l'homme. La pensée aussi va se tourner vers Dieu. Et quand la pensée est tournée vers Dieu, cela va avoir maintenant une incidence et un impact sur le comportement de l'homme. Et le comportement de l'homme maintenant va manifester des actions. Par le comportement, nous verrons maintenant des actions qui traduisent qu'un tel ou un tel a dans son cœur pris la décision ou a dans son cœur l'intention de se retourner vers Dieu ou l'intention de se tourner vers Dieu. Maintenant, si l'on ne se répand pas, là nous courons maintenant un jugement. Si l'on ne se répand pas, nous courons maintenant un jugement. C'est pourquoi, répentez-vous car le royaume des cieux est proche, est le message de tous les temps. Non seulement elle est le message de tous les temps, mais il faut comprendre ce que c'est que la repentance. Ça veut donc dire que celui-là qui est trouvé prostitué et qui a entendu l'évangile, qui lui dit que Dieu a envoyé quelqu'un qui a payé pour son péché afin de briser le mur de la séparation qui est entre lui et Dieu et le réconcilier. Celui qui a entendu ça et qui est trouvé prostitué doit prendre la décision dans son cœur de renoncer à la prostitution. Cette décision prise dans le cœur doit influencer sa pensée. C'est pourquoi quand on vient en Christ, notre pensée doit être renouvelée dans sa pensée, ensuite dans son comportement et enfin dans les actes. Donc la repentance, ce n'est pas un mot. La repentance n'est pas un vain mot, la repentance n'est pas un discours creux. La repentance c'est un comportement. Et le comportement que nous avons est le fruit de notre repentance. Et le fruit se traduit par les faits, par les actes, par les gestes, par le comportement. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il prêchait la repentance, il a dit, ne vous dites pas en vous-même que vous êtes descendant d'Abraham et donc, parce que vous êtes descendant d'Abraham, vous avez droit au baptême. Portez plutôt des fruits dignes de repentance. Des fruits dignes de repentance. Quel est le fruit qui est digne de la repentance? Le fruit digne de la repentance, c'est le comportement qu'on a. Et lorsqu'on se répand, on ne se répand pas pour un temps. On ne se répand pas pour une période. On ne se répand pas pour une saison. On ne se répand pas pour un moment. Et on ne se répand pas non plus parce qu'on est en quête de ceci ou on est en quête de cela. Malheureusement, aujourd'hui, l'évangile est biaisé et mal annoncé. Parce que parfois, on dit aux gens, tu souffres trop, viens à Christ. Je ne dirais pas que c'est totalement faux. C'est pas totalement faux parce que lorsque Adam et Ève avaient péché, sans avoir possibilité de recours, la Bible dit, Dieu a dit à Adam, la terre maudite à cause de toi. Si donc quelqu'un est en Christ et qu'il se répand, ça veut dire qu'il retrouve la vie qu'il a perdue dans le jardin d'Éden. Automatiquement, pour ce dernier, la terre est bénie. Et si la terre est bénie à cause de lui. Voilà, la terre est bénie à cause de lui. Et comme la terre est bénie à cause de lui, cela va influencer sa vie terrestre. Ça, c'est vrai. Mais aller dire aux gens qu'il faut se repentir pour avoir l'argent, pour avoir travail, ce n'est pas intéressant. Le but principal de la repentance, l'objectif particulier de la repentance, le but que Dieu vise en matière de repentance, en recommandant la repentance à l'humanité, c'est surtout le salut de l'humanité. Car, souvenons-vous que le péché originel a séparé l'homme d'avec Dieu. Et quand l'homme était séparé d'avec Dieu, l'homme mangeait, l'homme buvait, l'homme se réalisait, il avait tout sauf Dieu. Donc le but de la repentance, c'est d'être à nouveau avec Dieu. Car Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit séparé de lui. En d'autres termes, si tu ne te répands pas, ou si tu ne t'es pas repenti,
Le manque de repentance va te séparer définitivement et totalement de Dieu. Car sur cette terre, on ne peut estimer le caractère précieux de la présence de Dieu. Pour la simple raison que sur cette terre, nous avons encore des personnes qui nous entourent, des personnes avec qui nous marchons, des personnes qui nous aident à vaincre notre solitude. Mais après la vie sur terre, alors être avec Dieu trouve tout son sens. Être auprès de Dieu trouve tout son sens. Mais vous conviendrez avec moi que selon les écrits bibliques, il est enseigné et il est dit que Dieu est saint et il est 3 fois saint. Et pendant que nous sommes sur terre, la recommandation qu'il nous donne, c'est que lui, Dieu est saint et donc nous aussi, nous devons être saints. En d'autres termes, cela sous-entend que celui qui va mourir dans ses péchés, il part pécheur, il part souillé. Et donc quelqu'un qui est souillé ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu qui est saint. Car lorsque vous commettez un péché, lorsque vous êtes encore dans la chair, ce péché-là ne se voit pas sur votre front, mais ce péché-là est marqué sur votre esprit. Ce péché-là est emprunt à votre esprit. Et quand vous mourrez, le corps, effectivement, il reste, mais l'esprit part. Mais quand l'esprit part avec la décharge de péché qui était dans le corps. Et quand vous partez avec l'esprit, malheureusement, vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu parce que Dieu est saint. En réalité, ce n'est pas vous que Dieu ne veut pas, c'est le péché qui ne veut pas. Mais comme vous faites un, vous êtes devenu un avec le péché, il est obligé de se séparer de vous aussi. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ a 2 sens. Le premier sens, c'est que pour tous ceux qui vont accepter de se repentir, qui vont accepter d'entendre l'appel et la voix du Seigneur et se repentir dans leur cœur, prenant la décision et manifestant l'intention qui se traduit par un comportement aligné sur la volonté de changer, le sacrifice de Jésus trouve toute sa valeur en les réconciliant avec Dieu et en sauvant leur vie. Mais pour celui qui va refuser de se repentir, eh bien, au lieu que ce sacrifice soit une porte de sortie pour lui, ce sacrifice sera la preuve de sa condamnation. Condamnation parce que Dieu dira qu'il aurait tout fait pour ton salut, mais tu as refusé alors que le salut était devant toi. Voilà pourquoi nous devons prêcher la repentance. Voilà pourquoi la repentance trouve tout son sens. La repentance trouve tout son sens parce que tu dois vivre. Donc aujourd'hui, prends la décision dans ton cœur de changer de vie. Change de vie parce que tu veux vivre. Change de vie pour vivre. Si tu ne changes pas de vie, tu mourras. Et si tu meurs, c'est toi qui perds. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que j'ai dit tout à l'heure. À supposer que j'ai un ami que j'aime bien, un ami de longue date, un ami avec qui je partage des temps, des moments, avec qui je partage tout. Cet ami m'est cher et il m'est très cher. Cet ami me rend visite très souvent. Et lorsqu'il arrive chez moi, je l'accueille normalement. Quand j'arrive chez lui aussi, il m'accueille normalement. Nous partageons parfois nos repas. Nous partageons des moments de joie. Nous partageons des moments de peine. Notre amitié est tellement profonde qu'elle est remarquée par tout le monde. Et un jour, je descends chez mon ami et je viens avec un camion poubelle. Et je veux rentrer avec ce camion poubelle-là dans son salon. Il est mon ami, je suis son ami. Nous avons un antécédent en matière d'amitié. Nous nous connaissons bien, nous nous fréquentons, nous nous aimons. Mais en dépit de tout ça, l'ami ne me laissera pas rentrer chez lui avec la poubelle. Ce qu'il me dira, il me posera la question de savoir si je vais bien. Il me dira, mais mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as un problème psychologique, tu as un problème moral? Mon ami, il me semble que tu es malade. Malade parce que le comportement que tu affiches n'est pas un comportement normal, mais un comportement anormal, qui dit et traduit que tu as un problème psychologique. Car à chaque fois que tu es venu me voir, je t'ai accueilli à bras ouverts. Et toi aussi, tu as fait la même chose pour moi. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, tu viens me voir avec toute cette ordure? Mon ami, je suis prêt à te recevoir, mais à condition que tu te débarrasses de l'ordure. Et l'ordure ici symbolise le péché qui est dans la vie des hommes. L'ordure symbolise le péché. L'ami symbolise l'humanité. Ainsi, il faut que tu comprennes. Ce que Dieu veut, c'est que tu finisses ta course dans sa présence. Mais pour qu'il te laisse entrer, il faut que tu te débarrasses de cette ordure que tu traînes depuis longtemps. Et l'ordure que tu traînes, ce n'est rien d'autre que cette vie que tu as choisi de vivre loin de Dieu, loin de la volonté de Dieu, et cette vie contraire aux prescriptions de Dieu. Et toi-même, tu le sais parce que ta conscience t'en rend témoignage.
Si donc tu ne veux pas te débarrasser de cette ordure maintenant, afin que cette ordure-là soit calcinée par le feu quelque part, et la géhenne n'était qu'un endroit où autrefois on brûlait les ordures. Et Dieu a utilisé l'expression de la géhenne au travers de ce que écrit la Bible pour nous donner de comprendre la pensée de l'enfer. Donc, de la même manière, on envoie les ordures quelque part pour les brûler. Si tu ne veux pas te séparer maintenant de cette ordure, qui est ce comportement, qui est cette vie que tu mènes, qui est loin de Dieu, séparé de Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu que toi-même tu sais, eh bien, à cause de cette vie, tu ne pourras pas rentrer dans la présence de Dieu parce que cette vie, c'est une vie de péché, de pécheur et une vie souillée. Et rien de souillé, a dit la Bible, ne rentrera dans le paradis de Dieu. Rien de souillé ne rentrera dans le paradis de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nul sans la sanctification ne verra Dieu. Mais la sanctification n'est pas de notre fait, parce que c'est Dieu qui nous justifie, donc c'est lui qui nous sanctifie. Et il nous sanctifie de par sa parole. Et la parole a la capacité de nous sanctifier à condition que nous obéissions à la parole, à condition que nous croyons dans la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites vous ont déjà rendu purs. Donc le but de Dieu, c'est de te purifier. Le but de Dieu, c'est de te sanctifier. Mais Dieu ne le fera pas contre ta volonté. Dieu ne le fera pas contre ta volonté, car Dieu n'oblige personne à se repentir. Ça aussi, il faut le savoir. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et l'homme est un être pensant. Donc Dieu ne viole la volonté de personne. Dieu n'oblige personne. Mais seulement, Dieu met devant l'humanité la possibilité de s'en sortir. Si donc, pour ceux qui étaient de l'Ancien Testament et du temps de la loi, qui ont péché, pendant que le temps de la grâce n'y était pas, si Dieu les a sanctionnés tout de suite après avoir péché, à plusieurs reprises Dieu a fait ça, qu'arrivera-t-il donc à ceux qui ont vécu au temps de la grâce et qui n'ont pas voulu profiter de la grâce que Dieu leur accordait? Quelle serait donc leur sanction? Leur sanction serait terrible, leur sanction sera grave, leur sanction sera gravissime. Oui, leur sanction sera grave, leur sanction sera gravissime. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que les gens de Sodome et de Gomorrhe seront moins jugés que certaines personnes qui ont bénéficié du temps de la grâce et qui n'ont pas profité de ce temps de la grâce-là pour se repentir. Il dit Sodome et Gomorrhe seront moins jugés. Et souvenez-vous comment il a puni Sodome. Souvenez-vous comment il a puni Gomorrhe. Parce qu'en ce temps, il n'y a pas possibilité de salut. Maintenant, toi, tu es dans le temps où tu as possibilité de salut et tu ne te réponds pas, tu n'embrasses pas ce salut. Tu ne saisis pas ce salut. Quel sera ton jugement? Il sera certainement plus grand que celui-là qui n'a pas bénéficié des mêmes opportunités que toi. Alors, répands-toi, reviens vers Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Sois sincère dans ta décision de te repentir. Et que cette sincérité se traduise par une nouvelle façon de vivre. Pas selon ta définition de la vie, mais selon la définition que Dieu donne de la vie. En d'autres termes, selon sa parole, selon sa pensée et selon sa volonté. Et Dieu te garantit que si tu le fais, tu seras sauvé. Et je suis heureux de prêcher la Bible parce que c'est le seul livre dans lequel il est parlé du salut avec exactitude, avec précision. Sans toutefois lever ou sans toutefois entretenir un flou autour du salut. Il est clair, celui qui se répand parce qu'il croit en Jésus-Christ, il est sauvé. J'ai été béni d'être en votre compagnie. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Si tu te répands aujourd'hui en écoutant la voix du Seigneur, tu seras sauvé. Mais si tu ne te répands pas, malheureusement, tu seras jugé parce que tu aurais voulu le jugement. Et Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous condamne. C'est votre refus catégorique d'accepter de vous réconcilier avec Dieu. De par votre foi et votre croyance dans le message que je vous donne, qui vous condamne. S'il te plaît, ne te condamne pas toi-même. Choisis la vie et tu vivras. Répands-toi, détourne-toi de cette vie. À cause de celui qui est mort à la croix pour toi, qui a payé pour toi, qui a donné sa vie pour toi et qui est mort de la mort dont tu devais mourir. Et embrasse la vie car ce que Dieu veut, c'est que tu passes l'éternité auprès de lui. Shalom, shalom à vous. J'ai été béni d'être en votre compagnie. J'espère que ce temps que nous avons passé ensemble a servi à quelque chose et que quelqu'un a compris. Nous nous verrons certainement le dimanche prochain. Et de quoi je vais vous parler? Je vous dirai pourquoi il faut se repentir à cause du royaume. Qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Pourquoi on doit se repentir à cause du royaume? Car
car il a dit, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Soyez bénis. Appelez nos numéros qui sont au bas de l'écran. Béni TV, je vous ai toujours dit, c'est payant. Soutenez-nous. C'est des numéros Orange Money, des numéros MTN Money. Suivez-moi tous les jours sur Facebook à partir de 10h30 sur Power Ministries Live, c'est ma page. Suivez-moi aussi sur YouTube. Ma page YouTube, ma page officielle, c'est Prophète Paul Israël officiel. Et à la fin du mois de septembre, nous avons un grand programme de miracles et de guérison. Vous appelez aux numéros qui sont au bas de l'écran, on vous enregistrera afin que vous participez à ce programme de guérison de miracles. S'il vous plaît, c'est gratuit. Venez nombreux. Soyez bénis. Shalom, shalom à vous. Et bientôt, nous aurons un concert en Abidjan. Shalom, soyez bénis. Sur toi je peux compter. Oh Jésus, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit. Je me souviendrai toujours que tu m'as dit un jour que le sommet est encore loin. Oh, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit.